Chers frères et sœurs, chers amis, c'est pour moi une grande joie à nouveau de vous retrouver et surtout d'aborder une portion de la parole de Dieu qui est absolument magnifique. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « On n'a jamais vu ça ». Parce que dans cette histoire, effectivement, cette histoire nous relate quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Alors je vais vous la raconter. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui disent « Mais Jésus, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus leur dit « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus crache donc à terre, fait de la boue avec la salive et l'applique sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'aveugle y va, se lave, et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage, ceux qui avaient l'habitude de le voir, se disent « Mais n'est-ce pas celui qui était assis à mendier ?» Les uns disent « C'est bien lui », les autres « Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Et l'aveugle dit « C'est bien moi ». Alors ils disent « Et alors tes yeux, comment se sont-ils ouverts ?» Et l'aveugle dit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». Alors j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Où est-il celui-là ? L'aveugle dit « Je n'en sais rien ». Alors on le conduit chez les pharisiens. Et c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandent comment il avait recouvré la vue. L'aveugle dit « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Certains pharisiens se disent « Cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. » D'autres disent « Mais comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes ?» Et c'était la division. Les pharisiens disent à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» L'aveugle dit « C'est un prophète. » Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents, les Juifs refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue. Aux parents, ils disent « Cet homme est-il bien votre fils dont vous prétendez qu'il est né aveugle ? Alors, comment voit-il maintenant ?» Les parents, nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Comment maintenant il voit ? Nous l'ignorons. Qui lui a ouvert les yeux ? Nous l'ignorons. Interrogez-le, il est assez grand pour qu'il s'explique lui-même à son sujet. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, si on confessait que Jésus était le Christ, on pouvait être exclu de la synagogue. Voilà pourquoi ils dirent « Il est assez grand, interrogez-le ». Les pharisiens disent à l'aveugle « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Et l'aveugle dit « Je ne sais pas si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Les pharisiens lui disent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» L'aveugle dit « Je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples vous aussi ?» Et les pharisiens se mettent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'aveugle leur dit « C'est bien là, en effet, l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est. Alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Et là, les pharisiens lui disent « Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon ?» Et ils le jettent dehors. Et Jésus apprend qu'il l'avait chassé. Il va alors le trouver. Il lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et l'aveugle dit « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « C'est moi. Tu l'as vu, c'est celui qui te parle. » Et l'aveugle dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui.
Dans ce passage, nous avons plusieurs affirmations importantes. Et je voudrais commencer par les affirmations importantes pour l'aveugle. Tout à l'heure, nous verrons les affirmations importantes de l'aveugle, de la part de l'aveugle, qui sera donc son témoignage. Mais la première affirmation importante pour l'aveugle, c'est la suivante. C'est celle que disent les disciples. Ils s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» À l'époque de Jésus, et surtout à l'époque de cet aveugle, quand on était infirme, quand on avait une infirmité comme celle de la cécité, ce qui était son cas, et puis depuis sa naissance, nécessairement, c'était parce que le péché se manifestait. Comme si Dieu venait punir le péché de cette manière-là. En tout cas, c'est ce qu'il vivait, ce pauvre homme. Et tous les gens qui l'entouraient, tous les gens qui le côtoyaient, les passants qui le voyaient au bord de la rue en train de mendier, tous ces gens-là se disaient « Alors, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché ?» Donc cet homme vivait dans une espèce de culpabilité de laquelle il ne pouvait pas sortir, il était prisonnier de cela. C'est une affirmation importante pour l'aveugle. Très probablement que lorsque l'aveugle a entendu les disciples de Jésus dire ça, il a dû... alors non seulement il n'a pas dû être étonné de ce qu'il disait, mais en plus il a dû se reposer encore une fois la question. La deuxième affirmation importante pour l'aveugle, nous la trouvons dans la bouche de Jésus. Et Jésus va dire à ses disciples, va répondre à cette question d'une manière absolument extraordinaire. Il va dire « ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui ». Ellen White dit une chose à ce sujet. Elle dit « Les disciples n'avaient pas à discuter pour savoir qui avait ou qui n'avait pas péché. Ils devaient simplement entrevoir la puissance et la miséricorde de Dieu, grâce auquel l'aveugle retrouverait l'usage de ses yeux. » C'est dans Jésus-Christ à la page 468. Ils avaient simplement à entrevoir la puissance et la miséricorde de Dieu, grâce auquel l'aveugle retrouverait l'usage de ses yeux. C'est une affirmation tellement importante. Ni lui, ni ses parents, Jésus ne regarde pas le péché. Jésus regarde au fait que l'œuvre de Dieu va se produire, que la gloire de Dieu va se manifester. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et parfois, lorsque nous regardons notre vie, nous nous sentons comme aveuglés, comme handicapés par notre nature pécheresse, et nous regardons à notre péché. Et là, il y a quelque chose de tellement important. Vous savez, il y a le regard, permettez-moi de le dire, le regard de l'aveugle qui est complètement détourné de sa situation d'aveugle vers une situation dans laquelle l'œuvre de Dieu va se manifester. Et là, l'aveugle est dans une attente qu'il n'avait pas auparavant. Une attente extraordinaire, parce que dans cette attente, il y a la possibilité de guérir. La troisième affirmation importante pour l'aveugle, on la retrouve au verset 4, où Jésus dit « Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Remarquez bien que Jésus dit « Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Il inclut les disciples. Et Jésus, suite à l'affirmation importante numéro 2 qui dit « Voilà, ce n'est ni ses parents, ni à cause de son péché, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste. » Et Jésus parle de travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Là, vous savez, l'aveugle est à côté, il entend. Il entend que vraiment quelque chose va se produire. Probablement que son cœur va commencer à battre très 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 fort. La quatrième affirmation importante pour l'aveugle se trouve au verset 5, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Dans l'oreille d'un aveugle, j'imagine bien
ce que ça peut produire. Je suis la lumière du monde. Jésus ne dit pas « je vais faire apparaître la lumière », non, il dit « je suis la lumière du monde ». Les œuvres de Dieu vont se manifester au travers de lui qui est la lumière du monde. Et déjà là, l'aveugle croit en Jésus. Parce que juste après, on voit Jésus qui fait de la boue avec sa salive, en crachant par terre, et qui l'applique sur les yeux de l'aveugle, et qui lui dit « va à la piscine de Siloé ». Siloé qui veut dire « envoyé ». Voilà, celui qui est l'envoyé de Dieu t'envoie à la piscine de l'envoyé pour te laver. Cet homme va à la piscine et en revient et il voit. Cet homme est passé d'une vie tournée autour de la culpabilité, autour du problème, autour de la difficulté, à une vie centrée sur l'action de Dieu dans son existence. Et tout change. Et là, on a un appel important pour chacun d'entre nous. Est-ce que je vis par rapport aux problèmes, par rapport aux difficultés, par rapport au péché, par rapport à mon handicap, par rapport à ma cécité, par rapport au fait que je ne peux pas faire les choses, à mes impossibilités, ou est-ce que je vis par rapport à l'œuvre de Dieu qui va se manifester? Question très importante, fondamentale. Allons un petit peu plus loin parce que, après les affirmations importantes pour l'aveugle, nous avons les affirmations importantes de l'aveugle. Quand on lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, l'aveugle va répondre, vous trouvez ça au verset 11, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Alors moi j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Là, vous savez, l'aveugle dit simplement ce qui s'est passé et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous savez, vous et moi, on le lit comme une histoire. Mais cet homme ne voyait pas depuis toujours. Il ne voyait pas depuis toujours. Et il raconte, l'homme que l'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Alors, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ou plutôt, j'ai trouvé la vue. Oh, quel miracle! Mais cet homme est transformé. Il est transformé par la foi qu'il a eue en Jésus. La deuxième affirmation importante de l'aveugle, nous la trouvons un petit peu plus loin, au verset 17, où il répond aux pharisiens qui lui disent « Mais qui dis-tu qu'il est, cet homme ?» Et il va répondre simplement, au verset 17, « C'est un prophète. » Autrement dit, il vient de la part de Dieu, il parle de la part de Dieu. L'aveugle reconnaît en Jésus l'envoyé de Dieu. La troisième affirmation importante de l'aveugle vient suite au questionnement incessant des pharisiens qui lui redemandent « Mais raconte-nous encore, on ne comprend pas » parce qu'ils ne veulent pas entendre que Jésus a guéri cet aveugle. Et voici ce qu'il leur répond. Il leur dit « Je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois ?» Et là, il leur pose la question. « N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi ?» Remarquez ce que cet aveugle est devenu. Ou plutôt, cet ex-aveugle, ce voyant, on peut l'appeler le voyant maintenant. Remarquez ce qu'il est devenu. Il est devenu un des disciples de Jésus, sauf qu'il ne sait pas qui est Jésus, il ne le connaît pas parce qu'il ne l'a jamais vu. Mais il est déjà son disciple. C'est-à-dire qu'il suit Jésus, il croit Jésus. Vous savez, c'est ce qui se produit à chaque fois que nous mettons l'œuvre de Dieu avant le problème. À chaque fois que nous mettons la miséricorde de Dieu avant le péché. À chaque fois que nous regardons à Jésus pour vivre, pour avancer dans notre vie et pour lui faire confiance pour notre devenir. N'auriez-vous pas aussi le désir de devenir ses disciples, vous aussi? Le devenir son disciple. Quoi de plus beau que d'être le disciple de Jésus?
Il y a une quatrième affirmation importante qui vient de l'aveugle. Et là, il répond aux pharisiens qui lui tament le poil, ils essayent de lui tirer les vers du nez, et il leur dit, c'est bien là en effet l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Jamais. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. On n'a jamais vu ça. C'est le titre de ma prédication d'aujourd'hui. Jamais on n'a vu ouvrir les yeux d'un aveugle de naissance. Et pourtant, Jésus l'a fait. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et Paul va dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Vous vous souvenez, on a vu ce passage dans l'épître aux Philippiens il y a très peu de temps. Et vous savez, quand les pharisiens poussent l'aveugle dans ses retranchements, eh bien, il ne peut pas ne pas leur dire, voilà, vous savez, si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Parce qu'il est de Dieu, il peut faire ça, il peut tout faire. La cinquième affirmation importante de l'aveugle vient lorsque Jésus apprend qu'on l'a mis dehors, cet homme. On l'a mis dehors parce que on va le traiter de pécheur et on va lui dire, en tout cas les pharisiens vont lui dire, c'est parce que tu as le péché en toi. Ils sont presque en train de lui dire, tu es un fils de Satan, alors qu'il est en train de témoigner de Jésus. Et donc Jésus vient vers lui. Et Jésus se présente à lui. Et la cinquième affirmation importante de l'aveugle devant Jésus, c'est de dire à Jésus, qui est-il Seigneur pour que je croie en lui? Qui est-il ce Jésus pour que je croie en lui? Et Jésus va lui dire, bien, c'est moi, je suis là devant toi. Il y a une sixième affirmation importante de l'aveugle, où il dit, je crois, Seigneur. Remarquez bien, il dit deux choses dans ce passage. Je crois, Seigneur. Ce mot Seigneur, c'est le mot kurios en grec, qui veut dire maître, Seigneur. Cet aveugle considère Jésus comme son maître, mais pas tellement parce qu'il lui a ouvert les yeux, mais parce que sa vie a complètement changé. Au lieu de se centrer sur son handicap, au lieu de se centrer sur les difficultés, au lieu de se centrer sur les impossibilités, cet homme, désormais, se centre sur son maître, Jésus. C'est un appel que cet homme nous adresse. Et nous pouvons être heureux parce que nous avons aussi ce maître qui nous dit « Cesse de regarder à ces impossibilités qui sont là. Effectivement, elles sont bien là. Mais regarde à moi, regarde à ce qui est possible. Appuie-toi sur mes promesses, appuie-toi sur moi pour pouvoir avancer et tu verras, tes yeux vont s'ouvrir. » Je voudrais terminer ce message avec une action importante que l'aveugle va faire. Quand Jésus va lui dire, voilà, je suis là devant toi, c'est moi Jésus. Il va lui dire, je crois Seigneur, et il se prosterne devant lui. Il va l'adorer. C'est ce qui vient après un témoignage où nous avons parlé de Jésus, où nous avons reconnu devant d'autres personnes, malgré les difficultés, malgré l'opposition, qu'il est Dieu, qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Maître, notre Seigneur, et que nous voulons le suivre, que nous sommes ses disciples. Nous avons des témoignages fabuleux à partager et à vivre autour de nous. Le Seigneur nous demande de le rencontrer jour après jour. Il nous propose de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions, comme cet aveugle, ou plutôt comme ce voyant, c'est difficile de le changer de situation, cet homme, pour que nous puissions, comme cet homme qui voit, devenir un disciple de Jésus, c'est-à-dire celui qui va suivre Jésus, et celui qui le considère comme son maître et comme son Seigneur, et qui l'adore. Ce que je vous invite à faire pendant cette semaine, c'est de prendre du temps avec Jésus chaque jour
pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir prendre de lui tout ce qu'il a à nous donner. Lors d'une réunion de prière passée que Philippe avait animée, nous parlions des promesses de Dieu. Et César a mentionné qu'il y avait plus que 3000 promesses pour nous dans la Bible. Alors nous pouvons nous nourrir de ces promesses. Nous pouvons les lire. Nous pouvons y croire. Vous savez, comme cet aveugle qui n'a pas fait que écouter ce que Jésus disait, il a cru. Il s'est levé, il est allé à la piscine de Siloé. Il aurait pu rester assis et se dire « oui, on m'a déjà raconté ça » ou quelque chose comme ça. Mais il a cru. Il a cru parce que Jésus avait enlevé de sa vie le péché. N'est-ce pas ce qu'il a fait pour nous? Il avait enlevé de lui, de sa vie, la culpabilité, le fardeau, l'impossibilité, le handicap. N'est-ce pas ce que Jésus a fait pour nous? Alors qu'il te bénisse, ma sœur, mon frère, qu'il nous bénisse tous et qu'il nous donne de garder ce lien avec lui, de cultiver cette proximité avec Jésus et de nous nourrir de ses promesses pour pouvoir le partager autour de nous. Parce que chaque fois que nous le partageons, chaque fois que nous le rencontrons, nous voulons l'adorer. Parce qu'il est bon, parce qu'il est beau, parce qu'il est grand. Prions le Seigneur ensemble. Oui, notre Père, nous te remercions pour l'amour que tu as pour nous, pour cette grande bonté à notre égard. Et nous voulons nous saisir de tes promesses. Nous voulons regarder à Jésus. Nous voulons nous centrer toute notre vie sur toi, pour que tu puisses nous conduire jour après jour. Remplir notre vie de l'espérance et de l'assurance de ta présence dans nos vies. Et aussi, Seigneur, du partage de ton amour autour de nous. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Et je te demande de bénir chacun pour que nous ayons part à ce privilège de pouvoir dire à d'autres quel Dieu merveilleux tu es. Et nous t'adressons cette prière en te demandant de nous remplir de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon sabbat. Et j'ai été heureux de passer ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.